Hatikva dans le chapitre 6. Très très beau chant. C'est l'hymne national d'Israël maintenant. Un très très beau chant en hébreu. Alors on va commencer par le chanter. Kol ud balivav penima nefesh Yehudi homiya ulfate misrach kadima ayin etzion Sophia od lo avdat tikvatenu Hatikva bat shnat alpayim liatam chavshi be'artzenu Eretz Zion Yerushalayim liatam chavshi be'artzenu Eretz Zion Yerushalayim. Alors ça c'est la première voix, mais vous pouvez aussi chanter la deuxième voix en même temps que la première. Et c'est un très bon exercice, moi je vous conseille de le travailler. D'entraînez-vous à chanter la première voix, puis vous la chantez en même temps que je chante la deuxième. Et l'inverse, vous entraînez à chanter la deuxième voix, et vous la chantez en même temps que je chante la première. Et comme ça vous faites un duo en chant. Alors on va chanter la deuxième maintenant. Kol od balivav penima nefesh Yehudi homiya ulfate misrach kadima ayin etzion Sophia od lo avdat tikvatenu Hatikva bat shnat alpayim liatam chavshi be'artzenu Eretz Zion Yerushalayim liatam chavshi be'artzenu Eretz Zion Yerushalayim. Alors maintenant, on va chanter avec le nom des notes, bien mémorisé. La première voix d'abord. La, si, do, ré, mi, fa, la, mi. Ré, do, si, do, la. La, si, do, ré, mi, fa, la, mi. Ré, do, si, do, la. La, sol, fa, mi. La, sol, fa, mi. Ré, do, ré, mi, fa, sol, mi, ré, do. Ré, do, si, do, ré, la. Ré, do, ré, mi, fa, sol, mi, ré, do. Ré, do, si, do, la. Alors maintenant je vais jouer les deux voix avec le petit solo qui est en introduction. Du coup je vais le faire en métronome, comme ça vous permet de jouer une autre voix par-dessus les vidéos que je fais. Alors au niveau du violon, la difficulté c'est que cette fois on va mélanger les deux moules qu'on a appris, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à la clé, on est en la mineur, comme la gamme de la mineur. Et du coup sur la corde de sol on va avoir le demi-ton entre si et do, donc ça va faire sol, la, si, do avec 2 et 3e doigt collés. Et par contre sur la corde de ré, les demi-tons sont entre mi et fa puisqu'il n'y a rien à la clé. Donc ça va être entre 1 et 2. Et c'est ça la difficulté, c'est de réussir à
changer la place de son deuxième doigt. Un coup il est collé au troisième, un coup il est collé au deuxième, donc il faut faire très attention, sinon ça vire vite à quelque chose d'un peu bâtard entre les deux et donc pas très juste. Alors on va mettre un métronome, je le mets à 52. C'est assez lent, c'est un mouvement lent, large, ça ne sert à rien de le faire trop vite. Et comme ça vous laisse le temps aussi de placer vos doigts comme il faut. Et n'hésitez pas aussi à faire des arrêts sur image. Par exemple, quand il faut poser 4 doigts d'un coup, là, quand on arrive au fortissimo mesure 17, et ben vous faites votre là, vous vous arrêtez, vous posez bien les 4 doigts comme il faut, c'est-à-dire avec un deux collé. Et comme ça, c'est prêt pour la suite et ce sera juste derrière. Chaque fois qu'il y a une petite difficulté comme ça, qu'il faut reposer plusieurs doigts d'un coup, vous faites un arrêt, vous les posez bien, et puis petit à petit, vous pourrez enlever cet arrêt. Et après l'enchaîner. Bon, là, on l'entend mon métronome. 1, 2, 3, 4. Voilà pour la première voix. Alors, quelques petits détails. Les liaisons, faire bien attention aux liaisons. Alors, c'est souvent lié par deux, sauf aux fins de phrase où c'est lié par quatre, ce qui permet de diminuer la fin de phrase et donc de faire plus joli. Voilà, le son diminue et comme ça on a vraiment l'idée d'une fin de phrase. Et ensuite, quand c'est fortissimo, la mesure 17, faut faire tout l'archer tout le temps. Tout l'archer sur toutes les notes dès qu'on peut. Vraiment utiliser tout l'archer pour avoir un bon son forté. On va essayer de faire des nuances, des phrasés, qu'on sente bien le début de la phrase et la fin de la phrase et que ça respire comme ça. Ce sera très très joli. Alors, la deuxième voix maintenant. Donc, toujours avec mon métronome, pour pouvoir jouer à deux voix. Alors, ceux qui veulent faire à violoncelle ou contrebasse, c'est les mêmes voix, sauf au début. Les trémolos, c'est pas les mêmes notes, mais c'est d'autant mieux. D'ailleurs, vous faites les notes qui sont écrites, par contre, c'est les mêmes rythmes, donc c'est pas très dur à caler. Alors, les trémolos au début, donc on tremble avec l'archet, à la pointe. 2, 3, 4.
première, surtout, ayez l'intelligence de faire des cordes à vide et des cordes à vide ou des quatrièmes doigts pour éviter de changer de corde. Donc changez pas de corde que pour une seule note, que ce soit pour la corde à vide ou le quatrième doigt. Après vous pourrez regarder ce que j'ai fait aussi pour faire pareil, mais après vous pouvez comprendre la logique tout seul. Hein. Faut juste éviter de changer de corde. Donc on change pas de corde pour faire une corde à vide si après il n'y a pas d'autres notes sur la même corde. Voilà.